Cerno, une anti-enquête. Épisode 115. Je suis devant le 21 rue Jussieu, à 2 pas du Paradis Latin, là où Paulin a rencontré Mathurin. C'est là où se trouvait la crêperie d'Odette, l'amie des 2 tueurs, que j'aimerais rencontrer un jour. Donc j'attends Céline et Anne-Marie Siama. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Mais qui êtes-vous, Julien? Le tueur des vieilles dames? Moi? Oui. Vous savez, les gars qui ont tué les petites vieilles dans le 18e. Oui. Oh quelle honte, oh quelle honte. À notre époque, ils auraient fait de la télé-réalité. On fait le café à l'ancienne. Il n'y a pas de Nespresso. Oui. Je sais pas si tu l'as vu ma chatte. Mais avant, je faisais de la gymnastique, du yoga. Et tout le tralala quoi. Mais là, bon. Vous êtes une femme de gauche? Je dis mais si je faisais une soupe de champagne. Oui. Elle me hante en fait depuis toujours. Françoise! J'ai horreur des hommes. Oui. Elle est très gentille cette petite Catherine. C'est comme ça la vie, monsieur. Il faut continuer votre chemin. Cerno, Oui. C'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. « 3, 2, 1. Avant, ici, c'était la crêperie. Anne-Marie, vous connaissiez cet endroit? Alors non, parce que nous, on restait vraiment du côté du paradis. Oui. On s'écartait pas trop, quoi. Bon, ici, c'était la crêperie où Thierry Paulin allait, c'était sa mère de substitution. Ok. Et la personne que je viens de rencontrer me dit « Ah oui, j'ai connu une propriétaire, il la connaît en fait. » Donc voilà, c'est fou, Forcément, le quartier. le quartier. Ça va, vous? Ça va. Oui. Je suis content de vous rencontrer. Mais moi aussi. Vous ressemblez, hein. Oui. On nous le dit. On nous le C'est dit. vrai, on vous le dit, ouais. Bon, elle m'a déjà parlé de vous. Je ne sais pas ce qu'elle a raconté, mais c'est pas grave. Mais en même temps, ça me touche beaucoup. Ouais. Elle me connaît, elle connaît mes doutes, donc ça me touche. Vous avez des doutes? Oh, beaucoup. Beaucoup sur moi, beaucoup. Malgré mon âge, ça n'empêche pas. Vous avez quel âge? 66. Elle s'allume une clope. Et je vais m'allumer une clope aussi. Ah, vous fumez aussi? Elle m'a appris à fumer. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, parce que comme ça, elle m'a fait la guerre pendant des années. Quand je fumais, elle fumait pas. Le comble. T'as gagné cette guerre, félicitations. Alors là, vous êtes en vacances? Vous êtes en séjour à Paris? J'en suis en séjour à Paris. Vous êtes à la retraite? Voilà. Retraite de quoi alors? Retraite parce que donc avec mon ex-mari, on a toujours, d'ailleurs il existe toujours une petite auberge avec des chambres, ce qu'on appelle une locanda en Italie. À Rome? À Florence, à côté de Florence, dans le Chianti. Et donc on est des commerçants, des entrepreneurs, voilà. Donc c'est la retraite d'entrepreneur. Même s'il n'y a pas un rond, mais c'est pas grave. Parce qu'en Italie, on est mal lotis, donc. Mais ça fait rien. J'essaye de résoudre du mieux que je peux le futur, et en tout cas je veux bien le vivre, ça c'est sûr. Mon but c'est ça en fait, hein. C'est de le vivre le mieux possible. De bien vieillir? De bien vieillir, ce qui n'est pas facile. Alors, vous avez travaillé au Paradis Latin, Exact. m'a dit Céline. J'ai travaillé en 81 à 87. Et On est en plein dans la période. en plein. Parce qu'en fait, j'avais une amie qui était danseuse aussi, qui elle avait trouvé ce job justement d'habilleuse au Paradis Latin. Elle m'a dit écoute, moi j'étais comme toute danseuse qui se répète sans argent, donc il fallait bien que je vive. Et elle m'a dit écoute, il y a un poste d'habilleuse qui s'est libéré, ça t'intéresse? J'y vais. C'était le soir en plus, donc ça me permettait dans la journée de continuer à danser, prendre mes cours, les répétitions, etc. parce que j'étais dans une petite compagnie. Donc j'ai accepté et j'ai découvert un monde dingue. Je me suis permis de te tutoyer, mais Oui. Moi aussi, je peux te tutoyer? tout à fait. Donc là, ça fait combien de temps en fait que tu n'y es pas retournée, Anne-Marie? Moi, je suis partie en Italie fin 95. Ouais. Ah là là. 91, Donc il y a 30 ans, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça.
Ouais, c'est gentil en tout cas de m'accompagner. Je te suis parce que c'est dans cette rue là-bas, non? Absolument. Ouais. On traverse là. Oui, c'est vert. Tu vois, là, il y avait une charcuterie traiteur. Et c'était là que je venais m'acheter ma fameuse part de flan qui était ma nourriture à l'époque. Et là, c'était c'était le Royal Jussieu ici, non? Voilà, et on venait là. Maintenant, ça s'appelle Cosmo. Voilà. Nous, on venait là, si on arrivait un petit peu trop tôt. C'est un bar, ouais, un café. On venait là, boire un verre, et puis après, on allait bosser. Bon, on est devant, c'est rouge. Ah ouais, c'est pareil. Nous, on rentrait par là. Il y a une moquette rouge. Là, on va rentrer, je pense, non? Tu finis ta cigarette, peut-être? Ça te fait quoi d'être là? Ça me paraît pas si loin et ça me paraît très, très, très loin. Il s'est passé tellement de choses depuis. Ça, c'est un peu la vie, quoi. Ouais. Mais je maintiens dans le fait que ça a été un moment important de ma vie. Dans ma croissance personnelle, ça a été un moment important de ma vie. Toi, t'es née en Italie, alors? Non, moi, je suis née à Pontoise. Dans une famille italienne? Dans une famille italienne, d'origine italienne, tout à fait. Et puis, j'avais commencé mes études de langue et civilisation chinoise. Et c'est là où j'ai eu la confirmation que ce que je devais faire, c'était danser. Danser. Moi, j'ai toujours voulu danser, mais je me freinais. Je disais non, c'est peut-être pas un monde qui est pour moi, comment j'étais foutue dans ma tête, etc. Et en fait, j'ai dit non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il n'y a rien d'autre qui me plaît plus que ça. Et donc, je me suis lancée toute seule là-dedans. D'où le fait qu'il a fallu que je travaille pour pouvoir gagner ma vie, etc. etc. J'ai fait de tout avant de travailler. Ça a été mon premier vrai salaire. Paradis Latin. Tu gagnais combien? À l'époque, je crois que ça devait être dans les 3000 francs. Ça fait 450 €? C'est ça. Ouais, mais c'était beaucoup à l'époque. Ouais, c'était un gros salaire. C'était un gros salaire. Mais c'était mon premier salaire. Et je me souviens des 2 premières choses que je me suis achetées. Une chaîne IFI et un livre. Quel livre? La vie de Judy Garland. On va entrer? Oui. Bon. Moi, j'imaginais pas ça comme ça. T'imaginais quoi? Plus boîte? T'imaginais plus boîte? Non. J'imaginais ça moins rouge et moins night, quoi. Ouais. À l'intérieur, ça. C'était pas nice à l'intérieur. C'est beau. Ça sent bon. Ça sent quoi? Ça sent le parfum. Un parfum délicieux. Délicieux, ouais. Bonjour. Linda. Ça va? Oui, ça va et vous? Vous êtes l'attaché de presse? Oui. Julien. Julien, parce que je voulais aller récupérer le directeur pour vous accueillir. C'était prévu. Ok. Vous voulez? Oui. Bienvenue. Ouais, bonjour. Anne-Marie. Enchantée. Et Céline. Bonjour Céline. Merci de nous accueillir. Alors? C'est pareil. C'est la même chose. On peut se balader? On peut se balader. Du coup, vous voulez pas voir le directeur? Il est sympa le directeur? Oui, tout le monde est très sympa ici. Thierry Paulin se produisait au Paradis Latin la nuit et tuait des vieilles dames le jour. Qu'est-ce qu'il y a, Céline? Tu regardes les stars? C'est dingue. Donc il y a un mur avec des photos des stars qui ont fréquenté le Paradis Latin. Il y a beaucoup Polanski. Ouais. Sylvie Vartan, Serge Lama, Dalian Evenou, Christine Ockrent, El Kabache, Bernadette Lafont. Ça, c'est Richard Berry. Non, c'est l'autre, c'est Gérard Lanvin. Et là, il y a Richard Berry à côté. Ah oui. Bien joué, il était pas loin. Bedos, Mourouzi, là, c'est bien les années 80. T'as une super bonne vue. Ah, Jane Birkin, là. J'ai l'impression d'être dans une émission de télé. Un peu, il y a le côté Michel Drucker. C'est très bizarre, ouais. Le côté rouge. Oui, c'est ça. T'as des souvenirs de Thierry Paulin? Alors, j'en ai, mais liés au travail. C'est tout. J'avais pas du tout de rapport en dehors du Paradis Latin. Mais au niveau du service, etc. Et justement, je disais à Céline, je me souviens qu'on allait de temps en temps, à l'époque où on pouvait encore fumer, dans les lieux fermés, qu'on montait sur le balcon qui est en haut, là, pour faire la pause. Et on fumait. Et au départ, je pensais que c'était avec Thierry Paulin. Et en fait, je pense que c'était Jean-Thierry Mathurin. Tu les as connus tous les deux? Ils faisaient quoi ici? T'as un souvenir précis ou flou? Le service. Ouais. Ils n'étaient pas sur scène. Alors, il y avait Joséphine principalement, qui était l'autre Thierry. Donc Joséphine, c'était un danseur du Paradis Latin. Ouais. Et Mathurin, d'ailleurs, a été arrêté chez Joséphine. Ouais. Tu l'as connu? Très bien. On s'entendait super bien avec Joséphine. Ça me donne des frissons.
On s'entendait. Moi, je la vois encore. Je te montrerai où est-ce qu'elle était sa loge. Mais je la vois encore. C'est très net dans ma tête où elle était, où elle se maquillait. Et avec elle, on rigolait vachement. Truc de dingue. Ah, il y a le directeur qui arrive. Enchanté Stéphane, je suis le directeur d'exploitation du Paradis Latin. Ça va Stéphane? Bienvenue, en pleine forme. Merci, vous avez l'air. Ouais. Céline. Enchanté Stéphane. Anne-Marie. C'est vous qui avez œuvré au Paradis Latin? J'ai l'impression d'être une vedette. Non, mais j'adore, c'est génial. C'est une Super, super. Vous savez combien de temps Stéphane? Moi? Oui. Je vous le dis? Oui. Demain, 1 an, ma première bougie. Voilà, mon Dieu, c'est énorme. Et vous avez travaillé pendant combien d'années? J'ai travaillé avec des allées et venues de 80 à 87. Donc au niveau de l'habillage? Au niveau de l'habillage et des costumes. Non, c'était... On a la chance de faire un métier où on vend du bonheur, on vend du plaisir, on vend de la paillette. Et c'est vrai que, comme on dit, tous les gens, quand ils sortent de ce spectacle, comme on dit, ils ont tous la banane. Et c'est ça qui est super agréable. Ça fait tellement plaisir de voir tous ces gens heureux quand ils sortent. Et vous? Ben moi aussi, regardez. La banane. On va faire une petite visite? Ouais. Ben merci, à bientôt alors. Merci beaucoup. Donc on est dans un petit salon tout doré avec des mosaïques. Il y en a une qui représente un tigre. Et on a vue sur la Seine. Céline, comment tu peux décrire avec ton œil de cinéaste? Alors c'est une salle qui visuellement n'a pas l'air si grande. Elle est dans une forme rectangulaire, pentagonale. Et la salle, en fait, elle est très sombre, la salle. Tous les murs sont noirs et les plafonds aussi, ils sont réfléchissants. Laqués. Et du coup, on a une sensation d'espace assez brouillé. C'est très profond, très noir. Et puis il y a des touches de lumière avec des petits lustres. Et puis il y a du rouge, l'assise des sièges qui sont noirs et rouges, le sol est noir, il y a des miroirs et des banquettes rouges. C'est un peu intemporel. Complètement. C'est un peu hors époque et aussi c'est pas si parisien. Mais j'y connais rien en même temps au cabaret, moi. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau. Tu reconnais Anne-Marie? Totalement. Donc là, on surplombe cette salle. Est-ce qu'on parlait de Paulin tout à l'heure? Est-ce que tu as un souvenir de lui dans cette salle ou pas? Tu sais, il y avait quand même pas mal de serveurs. Ils avaient chacun leur rang. Et donc, si tu les voyais circuler. Puis nous, on avait accès à la salle que au fameux moment où j'allais fumer ma cigarette pendant la pause. Sinon, tu n'avais pas accès à la salle. Une fois que toi, tu étais rentré, tu ne pouvais plus y avoir accès. Ici? Ouais. Alors, pas parce que c'était interdit, mais d'abord parce que tu bossais déjà. Donc, tu n'avais pas le temps d'aller faire une promenade, tu vois. Donc, les seuls moments où on avait un regard sur la salle, c'était quand on allait faire notre pause, ou alors parce qu'il y avait une mise en place particulière, parfois pour un costume, un accessoire, donc il fallait le mettre là-haut. Donc, tu montais là-haut et tu voyais. Donc, si tu veux, tu les voyais qui travaillaient, etc. Tu vois. Et Paulin? Et Paulin, en fait, moi, mon souvenir, c'est quand il travaillait. Mais lui, il rentrait de temps en temps dans la loge parce qu'il participait, mais je ne sais plus. Il y en a où c'était vraiment, par exemple, Joséphine, c'était systématique, elle avait un rôle à un moment donné, etc. Tu vois, donc, et tous les soirs, elle faisait la même chose. Lui, j'ai pas le souvenir qu'il faisait la même chose tous les soirs. Tu vois, c'était de façon ponctuelle. J'ai pas ce souvenir-là quand même, tu vois. Je pense qu'il montait quand même sur scène parce que ça, j'ai l'impression que c'est un peu, on sait pas trop si c'est vrai. Tu vois, c'est là où je doute. Est-ce que tu l'avais vraiment identifié parce que il était totalement inconnu et il paraît qu'il était caractériel. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai eu peu de contacts avec lui. Oui, c'est ça. Direct. On se connaissait parce qu'on se connaissait tous, plus ou moins, tu vois. Mais on n'avait pas de contact direct avec les serveurs. Ça restait bonjour, bonsoir, un gag ou une cigarette, et puis ça s'arrêtait là, quoi, tu vois. Donc là, on arrive sur la moquette rouge, on est sous un lustre immense. Là, on pénètre dans la salle. Donc là, il y a des tables avec des nappes blanches. Qu'est-ce que tu regardes, Anne-Marie? Je regarde, j'essaye de repérer, et je pense que ça aussi, c'est un balcon, et c'est là qu'on avait fumé. C'était tout là-haut, je crois. Donc on suit Anne-Marie. Donc là, il y a des plumes au plafond. Ah là, oui, on descend. On va où, là? Dans les loges. Tous les
les garçons à l'époque, ils étaient là, et les filles étaient là. Là, il y avait la loge de la chanteuse, ici. Ça va, Céline? Je suis émerveillée. Et la loge de la meneuse. Pourquoi? Moi, je crois que j'aime les coulisses en général. Et puis, le temps s'est arrêté un peu ici, il faut le dire. Oui, c'est ça. Ouais. Là, c'est vraiment... On a l'impression que même les têtes polystyrène pour poser les perruques, elles sont d'époque. Paulin a dû les voir déjà avant nous. Il y a vraiment une rangée, un très très long miroir comme ça. On peut vraiment imaginer tout le monde qui se prépare. Il y a tout un imaginaire que moi, j'avoue, Mais je me souviens d'être venue dans la coulisse, donc c'est aussi peut-être... Tu te souviens d'être venue ici? Oui, peut-être que j'ai exactement la même tête que celle que j'avais à l'époque. Ouais. Oui, je me souviens d'être allée dans la coulisse, ça, je m'en souviens bien, parce que je me souviens même d'avoir vu les comédiens et comédiennes... se préparer. Ouais, se changer après, en fait, revenir au civil. D'accord. C'est quoi ici? C'est en fait là où... C'est la loge des habilleuses. La loge des habilleuses. Ah, c'était là. Bien que peut-être... Ah non, mais il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas quoi? C'était pas aussi organisé. Mais c'était cette pièce dans laquelle tu travaillais? Je crois sur la dernière année. Quand on venait, donc les 3 heures avant le spectacle, on faisait les retouches, c'est ce qu'elles sont en train de faire. On refaisait les résilles, donc à la main. D'accord. Un boulot de dingue. Hein. Et la loge de Joséphine. Et la loge de Joséphine, c'est là, au fond. C'était là. La dernière chaise, là. Ça, c'est la loge de Joséphine. Ok. Ah oui, alors là, pour le coup, c'est... On ne sait pas dans quelle année on est, quoi. C'est une petite chaise avec un petit miroir qui est sans doute d'époque, en fait. Ça contraste avec le luxe de la salle. Hein. Ça le rend plus humain. Ah oui. C'est-à-dire le contraste entre le devant de la scène et derrière la scène. C'est-à-dire qu'en même temps, quand on dit de donner de la joie, etc., mais les clients, ils ne savent pas que des fois, ça s'engueule derrière. Et les gens de l'autre côté, ils ne savent pas, quoi. C'est génial. Ça vient d'où ces tensions? C'est les artistes? Non, parce qu'ils ont leur vie aussi, tu vois. Il suffit qu'ils aient un souci, un machin, et que donc ils sont moins bien, moins prêts à, tu vois, plus influencés par un événement. Et ça ne doit pas se voir. Et ça ne doit pas se voir. Mais c'est ça que quand on participe c'est toujours un peu la même chose pour le cinéma, mais que globalement, quand tu participes à la fabrication d'une illusion, moi c'est pour ça que je trouve les coulisses belles comme lieu où tu peux comprendre ce que c'est que de fabriquer de la fiction en général, en fait. Et je crois que des lieux comme ça, ils ont cette vibration-là. Et tu sens ça? Ouais. Tu sens les choix aussi. Tu aimes être ici? Moi, j'aime être ici, puis j'aime tu vois, c'est ça, j'aime sentir que c'est un travail, quoi. C'est un travail et que se dire que tous les soirs, tu vas revenir dans cette énergie, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ça. La fabrication d'une illusion. La fabrication d'une illusion. Tu te sens comment, Anne-Marie? Bien. Ah oui? Ouais. Ça te fait du bien de venir? Ouais. J'aime bien parce qu'en fait, c'est des bons souvenirs. Puis moi, je te dis, j'ai pas un caractère, nostalgie, machin, qui se morfond sur le passé. Pas du tout. T'as quel caractère? Moi, je suis quelqu'un qui est assez optimiste et qui regarde toujours devant. Jamais derrière? Ça m'arrive, hein, c'est pas que... Tu vois, mais moi, j'ai une tendance à vouloir avancer, en fait. Moi, je veux pas aller vers le passé. Bah là, je te ramène dans le passé aujourd'hui. Mais quand je dis pas revenir dans le passé, c'est pour m'y accrocher. J'y reviens dans le passé pour, tu vois, avoir un souvenir, se rappeler... faire le point éventuellement sur une période de ta vie, de dire, ah, bah, tu vois, et analyser, mais pas du tout dans le sens du regret. Voilà. Ça, c'est parce que c'est un sentiment que tu connais pas ou que tu veux pas regretter ou... J'ai regretté, mais j'ai appris à pas regretter. Ça te fait pas avancer, et puis ça sert à rien. Donc, mais j'ai appris, hein, c'est même très récent. Très très récent, justement par rapport à la danse où pendant des années je disais j'aurais jamais dû arrêter, et en fait maintenant je dis j'ai arrêté et puis ça m'empêche pas de recommencer. Il faut bien arrêter un jour la danse. Oui, mais là c'était un arrêt pas du fait de l'âge ou quoi que ce soit, c'était un choix de vie différent que je faisais en allant justement, en partant en Italie, etc. En devenant aubergiste. Voilà. Et donc là oui, le regret, ça il m'a... Mais c'est-à-dire que tu as tourné le dos à
À ce monde-là, quoi. Ce qui était à moi, en fait. Ce qui était moi, c'est même pas à moi, c'est ce qui était moi. Mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi t'es partie en Italie? Parce que j'aimais quelqu'un. Ah, par amour, pour un homme. Ouais. Donc parce que tu as eu ta carrière de danseuse. Brève, mais oui. Et après, tu as rencontré un homme. Voilà. Et tu l'as suivi en Italie. Voilà. Tu l'as rejoint en Italie. Non, j'ai suivi parce que lui, il travaillait, il était à Paris. Et dès que je l'ai connu, il avait ce projet de repartir chez lui, de faire ce restaurant, etc. Donc je le savais déjà dès le début. Et puis ça me plaisait l'idée de partir en Italie. C'était pas le départ en lui-même. Hein. Ça me plaisait beaucoup. Il y avait d'autres raisons aussi qui me poussaient à le faire. Mais en fait, avec le regard en arrière comme ça et l'analyse du vécu, ne jamais le faire. Il faut pas le faire? Parce que tu as été déçue? Parce que c'est s'oublier. Il faut pas s'oublier. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et je le dis à mes enfants. Il faut jamais sacrifier ce pourquoi on est fait. Et tout faire pour aller jusqu'au bout. Pour moi, il n'y a rien qui justifie que tu laisses tes rêves derrière. Même l'amour. D'accord. Mais tu pouvais pas savoir? Non. Tu n'avais pas cette expérience-là? Je pense pas que ce soit une question d'expérience, c'était une question de comment j'envisageais l'amour à l'époque. Chose bien inculquée et conditionnée par... C'est-à-dire, c'était quoi? Parce que je pense que j'attachais beaucoup trop d'importance, en fait, à la recherche de l'amour et à trouver quelqu'un et à avoir des enfants. Parce que c'était marqué par un exemple qui était mes propres parents et qui était effectivement très beau, mais il ne faut pas reproduire, en fait. Il faut vivre ta vie. J'étais pas assez mature, en fait, d'une certaine façon, pour avoir cette conscience-là. Mais bon, ça c'est la vie, c'est le cheminement de chacun. Il y en a qui le réalisent vite, il y en a qui le réalisent jamais, il y en a qui ça leur convient. Donc moi je l'ai réalisé très vite, mais à chaque fois je disais non, je continue jusqu'au jour où j'ai dit je continue pas. C'est-à-dire il y a 4 ans au niveau de la prise de conscience et il y a 1 an où je suis partie. Tu l'as quitté? Donc ça a mis du temps. Et comment ça va aujourd'hui? Ça va. C'est pas facile, j'imagine. Pas facile, voilà. C'est pas facile, mais je tiens bon. Mais c'est sûr, c'est pas facile. Changer de vie à 66 ans, c'est pas facile. Mais je suis déterminée. Anne-Marie, on est dans la loge de la chanteuse. On est devant un miroir. Tu veux que je me regarde? Oui. Tu me demandes un truc, c'est une torture. De te regarder? Oui. Pourquoi? Parce que je ne me supporte pas. Tu n'aimes pas ton visage? C'est pas que j'aime pas mon visage, c'est que je me vois vieillir. C'est pas facile. Ah oui. Non, j'ai du mal. Ça, j'ai du travail à faire là-dessus. Il y a du boulot. Alors qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Je te regarde pas. Je vois une femme qui a changé. Dans le bien, parce que j'ai décidé cette année que je m'éteignais plus les cheveux. Donc il y a une forme d'acceptation, quand même. C'est joli. Ouais. Dans le mal, parce que je vois la vieillesse, les rides et tout ça, quoi. C'est si mal que ça? C'est si mal, c'est pas tellement une question d'esthétique, mais c'est l'avancée inexorable, quoi, tu vois. C'est une acceptation, en fait, tu vois, que tu vas vers la fin aussi. Toi, tu voudrais vivre? Ah oui. Ça, c'est sûr. Comment tu la vois, toi, ta tante Céline? Moi, je la vois... Elle est super belle. Et pour moi, surtout, moi, je trouve pas qu'elle ait changé. Non, pour moi, moi, j'ai envie de vieillir comme ça. Moi, j'ai la chance d'avoir justement des femmes plus âgées dans ma vie qui me donnent envie de vieillir. C'est extrêmement rassurant. Ces doutes peuvent être rassurants aussi, parce qu'il y a un côté... elle se perçoit pas tout à fait comme elle est, et ça aussi, c'est rassurant pour le futur, parce que ça veut dire qu'on peut continuer à être un peu à côté de la plaque vis-à-vis de soi-même. Ça, pour moi, ça c'est un signe de jeunesse, en fait, aussi, quelque part, de pas... Oui, c'est bon. Comment on s'imagine.
Non, moi j'apprends et oui, j'estime que c'est une relation d'inspiration mutuelle. Hein. Tout à fait. Mais c'est vrai que moi j'ai la chance de me dire ok, waouh, quand je regarde ma grand-mère, ma tante, moi je suis plutôt sereine sur le futur, quoi. Elle a des yeux clairs, vous avez un peu les mêmes yeux. Ouais, on n'a pas tout à fait le même bleu. Non. Elle a vraiment la couleur des yeux de maman. Toi, elle a des yeux Plus bleu, vert-gris. Voilà, vert-gris un peu. Toi aussi, t'as les yeux bleus. Oui, moi aussi. Alors qu'est-ce que tu lui dirais à la jeune fille de 25 ans qui traînait dans cette même loge à l'époque? Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'en aurais des choses à lui dire. Ah oui. Fais pas les mêmes bêtises, ça c'est sûr. Partir pour un homme. Exact. Je dirais, pense à toi. Il faut Pas pas t'oublier, c'est ça. Moi je me suis oubliée, il faut pas t'oublier. Et je lui dirais, jouis plus de la vie. Voilà, virer complètement ailleurs que... C'est vrai, on est au Paradis Latin. Au Paradis Latin. On monte. Donc on remonte. On suit Céline. Escalier en colimaçon. C'est assez pète de gueule quand même. Tu t'es déjà cassé la gueule ici? Non, jamais. C'est par là. Ouais, c'est ça. Le Paradis Latin qui s'anime. Regarde, elle regarde la scène. Anne-Marie. C'est beau tous ces sons. L'acoustique doit être la même en plus. C'est marrant, moi j'avais l'impression que c'était une petite salle minable dans ma tête. Non, c'est super beau. C'est comme en fait, c'est comme un théâtre. Hein. C'est très luxueux. Oui, c'est ça. Moi aussi, je voyais pas ça. Je comprends complètement que ça fasse rêver de travailler ici. C'est le décor. Paulin et Mathurin aussi, quand ils travaillaient ici, ils étaient eux aussi dans la fabrique d'une illusion. Tout à fait. Parce qu'ils étaient jeunes, beaux, sans doute très contents aussi d'être ici. Et ils avaient une vie dans les coulisses qui était affreuse. Ouais. Ils faisaient des choses affreuses. Affreuses. Quand tu vois justement, quand moi de temps en temps je voyais la salle qui faisait le service, tu vois, avant que le spectacle commence. Comme là. Ouais, là, ils font la mise en place. Et quand il y avait les gens qui mangeaient, donc nous, moi je pouvais justement venir fumer une clope, etc. Et tu les voyais. C'était du spectacle aussi, parce que même le service est un spectacle. Il y a une exagération dans le service, tu vois, c'est pas un simple service de restauration, c'est du spectacle aussi. Donc moi je les voyais être comme ça, tous les deux. Bonjour. Ça c'est les cuisines. 500 couverts. Nicolas est pas là? Qu'est-ce qu'on mange ici? Eh bien, la carte est signée Guy Savoie, monsieur. Alors, au Paradis Latin, on mange du foie gras, ou bien du tourteau avocat fine gelée de crustacés, ou un œuf cocotte châtaigne et émulsion truffée. En plat, c'est soit un dos de cabillaud au citron vert, voilà, je m'arrêterai là, médaillon de l'Aude façon cotrillard et légumes de saison, ou le Paradis Wellington servi saignant. En dessert, le citron, l'infiniment citron par Pierre Hermé, ou l'infiniment chocolat par Pierre Hermé. Champagne, rouge ou blanc. Voilà. Toi, t'es allé en cuisine ou pas? Non. Là, on est sur le trajet de Paulin et Mathurin. Ouais. Ça, c'est la coulisse. Ça, c'est la coulisse de Paulin. La sortie est par là. En tout cas, je comprends qu'en tant que jeune homme qui veut faire du spectacle, tu déboules ici, tu travailles ici. T'y es? Ouais. T'y es. C'est pas comme être serveur dans un bar où il y a une énergie, un truc où tu te dis ça devait pas être rien de bosser ici, ouais. La nuit et la drogue sont leur univers, une vie dissolue pour oublier leur propre solitude et leur propre dérive. Bon, merci beaucoup. De rien, c'était un grand plaisir. Puis tu m'as donné l'opportunité de revenir sur le lieu. Ouais, je serais jamais revenue en fait. Moi je savais que je viendrais un jour, mais je savais pas que ce serait avec vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci, dis donc, de nous avoir choisis. On ressort. Céline se roule une cigarette. Anne-Marie aussi. Quand on était dans les coulisses comme toi,
Et aussi peut-être comme Paulin et Mathurin, on n'était pas sur scène. Oui. Est-ce que toi tu pouvais rêver d'être sur scène et tu te sentais pas à la bonne place? Totalement. J'ai jamais fait, tu vois, mais effectivement. Quand tu es en coulisses, tu veux être sur scène? Tu as envie d'être là-bas. Même si c'était pas un spectacle qui me correspondait artistiquement parlant. Mais le fait d'être sur scène, ça c'est sûr. Parce que ça c'est un plaisir qui est indescriptible. Le fait d'être sur scène, c'est un truc de fou, quoi. Donc en fait, tu peux te sentir un peu frustré quand tu es dans les coulisses? Totalement. C'est sûr qu'il y avait une frustration. Donc pour Paulin et Mathurin aussi? Certainement. Parce que c'est vrai qu'il y a un appel, tu vois, quand t'aimes ça, pour peu que t'en aies fait, tu vois, comme moi j'en ai fait, qu'eux ils l'avaient fait à leur niveau, etc., c'est sûr qu'il y a une frustration. Et du coup, en fonction certainement des caractères, ça peut créer de la rage. Ça peut créer de la hargne, parce que tu dis, putain, je voudrais être là-bas, moi, tu vois, c'est pas juste. En même temps, c'est pas pour autant que tu vas aller tuer des gens, quoi. Mais bien sûr. Donc tu dis une rage, une hargne, quoi. Oui, ça pourrait. Oui, donc si tu veux, je sais pas, bien sûr, ça ne justifie en rien, mais ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir justement différents types de réactions par rapport à cette frustration, quoi, tu vois, qui peut amener. Alors là, je pense pas que ce soit la raison qui amène à la violence, tu vois, mais c'est certainement des éléments qui peuvent jouer en fait à t'amener à avoir un certain type de comportement, quoi, tu vois. Il y a une violence de classe entre la coulisse et la scène. Évident. Et évident. C'est sûr. Évident, parce que tu le sentais en plus, hein, cette hiérarchie quand même. Hein. Les danseurs, les habilleurs, les techniciens, tout ça, les techniciens. Comment on dit, non li cacavano neanche. Tu vois, ils les prenaient pas en considération. Alors qu'ils faisaient un job de malade, quoi, tu vois. Eux, ils sont au devant de la scène, toi t'es derrière. Donc il y a une violence de classe. Ah, complètement. Complètement. De revenir ici, de repenser à tout ça, tu vois, ça me donne la force, donc je te remercie. Non mais merci à toi, merci à vous deux. C'est grâce à toi. Bon, bonne soirée à toutes les deux. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Salut. Elles repartent dans la nuit. Il y a Céline qui enlace sa tante. Elles se font un bisou. Et moi je vais rentrer parce que j'ai eu beaucoup d'émotions. Anne-Marie m'a dit beaucoup de choses. Et aussi parce que j'ai pu retrouver la trace d'Odette, la crêpière. Donc, à suivre, je vais récupérer mon vélo. À suivre.